Amis citoyens, nous sommes le 14 novembre, et je vais m'entretenir avec vous d'une manière différente dans un contexte législatif, dans un contexte qui s'apparenterait à une communion entre les députés et nous-mêmes. Ce texte ou cette vidéo s'intitulera « L'avenir appartient à une information rigoureuse ». Donc, nous faisons état d'une assemblée qui a eu lieu le mardi, le 16 octobre 2017. Elle a été publiée par l'AFP le 14 novembre à 7h33. Voici la critique formulée par le Conseil national de transition, présentée par Jacques-Henri Dodon, membre de ce conseil. Et nous allons tirer de cette assemblée les caractéristiques principales, puisqu'il s'agissait du budget et de l'aide médicale d'État. Le budget, disent-ils, en hausse de l'aide médicale d'État, l'AME, a donné lieu à une passe d'armes à l'Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi, la majorité et la gauche défendant un dispositif décrié par la droite et l'extrême droite. Tout ça, c'est des discours qui ressemblent un petit peu au moulin avant hollandais. Ils brassent de l'air et ils font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Le ministre Agnès Buzyn a notamment prévenu que supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, serait une faute au regard de la santé publique, vu les risques de transmission de maladies contagieuses, tu parles, et ferait peser sur les professionnels et établissements de santé une responsabilité qui n'est pas la leur. Un avis partagé par la majorité. Alors moi, je dis à ce ministre, à cette dame, ceci. La ministre semble fortement désinformée. En effet, les risques de transmission des maladies contagieuses est un mythe pasteurien. Le dogme de la contagion est on ne peut plus erroné. Depuis plus de 60 ans, nos biologistes, dont Marinesco, Nikarov et le professeur Jules Tissot, démontrent que la contamination des individus sains par les malades n'est pas la cause des épidémies. Prenons un exemple. Dans des foyers de peste, par exemple, le rat qui contracte la peste ne signifie pas que c'est lui qui contamine l'homme. Cela signifie seulement que le rat est contaminé avant l'homme par ingestion de l'aliment virus. La récolte abondante de la céréale Agrophilium arenarium dans ces contrées coïncide avec les épidémies. Dans toute épidémie, les cas sporadiques du début sont la preuve formelle d'une infection qui ne peut se produire par contagion puisque ce sont les premiers cas. C'est une évidence. Mais bien par l'ingestion d'un aliment virus. La démonstration de ce fait est formelle pour la diphtérie, par exemple, page 184 du livre du professeur Jules Tissot, Constitution des organismes, animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Le dogme de la contagion, faux, et, comme le dit le professeur Tissot, il est inadmissible qu'on se base sur lui pour rendre obligatoire les vaccinations nocives pour l'organisme et dont l'efficacité n'a jamais été démontrée. L'étude des virus diphtériques et tétaniques faite dans ce livre
fournit la démonstration éclatante de l'affirmation de ce professeur. Et je poursuis. Que disent-ils à l'Assemblée? Ils disent que la gauche unanime a salué la hausse de l'AME comme du bon sens, vu le nombre de migrants et ce dispositif comme un honneur pour notre pays où la santé doit rester un droit pour tous. Et je réponds, c'est un honneur peut-être, mais que vaut cet honneur lorsque la barque trop pleine d'individus risque de chavirer? D'autre part, qui est à la source de cette immigration? Dites-moi un peu. En tout cas, moi je le sais. À vous de vous débrouiller pour savoir. Cette générosité pour des migrants ayant assez d'argent pour s'acheter un portable est incompréhensible pour beaucoup de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et l'Assemblée poursuit. Les bénéficiaires ont un panier de soins très réduit qui permet à la collectivité de se protéger contre des maladies infectieuses, les protéger de maladies chroniques et éviter un surcoût éventuel pour l'hôpital public, a argumenté le ministre. Et je réponds, encore la même ritournelle, et je joue de l'harmonica et je t'en mets plein la vue. Mais que diable! Comment se protéger des maladies lorsqu'on sait que ces dernières se développent lorsque les aliments sont empreints de bien des produits chimiques, lorsque seront respectées les normes de l'agriculture saine, lorsque nos paysans ne seront plus contraints d'adopter des méthodes industrielles, chimiques, produits variés de synthèse, maladies infectieuses, maladies chroniques disparaîtront comme par enchantement. Dixit le professeur Delbé. Entre parenthèses, déséquilibre des sols par rapport exagéré d'azote, par rapport au carbone, peu de magnésie par rapport à l'excès de potasse. Et l'Assemblée poursuit. Sur le volet prévention, le budget est un niveau global assez faible et le principal facteur d'augmentation correspond à l'indemnisation des victimes de la dépakine, avec 77 millions et des poussières d'euros, selon le rapport de Madame Louagie. Encore un produit de synthèse de merde. Et je poursuis. Un brin d'information sur les traitements médicaux lourds. Sur les livres du docteur Mathias Rath et de son équipe de biologistes, livre intitulé Cancer, la fin d'une maladie de civilisation, la percée scientifique, livre 1. Le commerce d'investissement avec le cancer va prendre fin. C'est ainsi qu'est intitulé le livre 1. Livre 2, lui, traite davantage des conséquences. Ces livres ont été imprimés en 2011 et vous trouverez les façons de comprendre le problème en tapant www.rath.com eduserv.com et l'email est info au singulier @rath.eduserv.com. Il est donc scientifiquement démontré que les traitements chimiothérapiques non seulement sont fort coûteux, mais abrègent la vie du cancéreux dans d'atroces souffrances. En parallèle, est bien démontrée l'efficacité des traitements naturels contre le cancer mis au point par l'équipe des chercheurs du Dr Ra à l'aide de la vitamine C, de la lysine, de la proline, des polyphénols, de l'arginine, qui sont des acides aminés, et des polyphénols tirés du thé vert.
ensuite la quercitine, puis le sélénium, le cuivre et le manganèse. Il serait utile de connaître les prix des deux traitements qui semblent se situer dans un rapport de 1 à 10 au minimum. Notre rôle consiste à pallier à la désinformation ambiante régnant depuis plusieurs lustres. Nous ne pouvons que susciter surprise et étonnement. Et je terminerai en disant, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité passe par 3 phases. La première, elle est d'abord ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme évidente. Si toutefois, nous n'en sommes pas loin, à condition que vous ayez le réflexe de transmettre tout azimut. Voilà, citoyens français, ce que devraient être les députés, des gens informés et pas des bénis oui-oui, des gens qui sont tirés par le collier par des polichinelles, qui sont eux-mêmes manœuvrés par des gens que l'on appelle, vous le savez aussi bien que moi, des tireurs de ficelles. Alors, à bon entendeur, salut, citoyens, faites votre devoir d'information. Merci et à bientôt.